Je m'appelle Vincent Nadal et je serai le référent de l'association Les Lubies, dans laquelle je suis salarié en tant que comédien et metteur en scène, directeur artistique, dans le cadre de notre candidature sur l'appel d'offres sur la coécriture du référentiel des droits culturels. Donc, à la question posée, page 8 du dossier de candidature, comment le projet, les activités donc des Lubies nous semble être en accord avec les enjeux et les préoccupations des droits culturels. J'ai envie de répondre que, comme toute compagnie théâtrale qui crée des spectacles, donc choisit des œuvres, nous essentiellement des textes, du répertoire classique comme du répertoire contemporain, nous avons évidemment à cœur à chaque fois de faire des choix qui ont du sens et donc nous les mettons en œuvre et les présentons aux spectateurs, que leur parvienne non seulement le plaisir de la découverte de telle ou telle œuvre, de tel ou tel auteur, nous leur offrons un univers esthétique qui est le nôtre, c'est ce qu'on appelle notre signature artistique, et que bien sûr cela suscite du débat, de la réflexion, du questionnement, qui, comme on peut le dire assez communément, enrichit humainement, intimement les spectateurs et chacun dans une expérience très personnelle de ce spectacle. Donc voilà, de fait nous œuvrons pour que la culture semble être quelque chose de vivant pour chacun, chacune, et de tout âge. Nous créons des spectacles jeunes publics, mais nous créons aussi des spectacles tout public, pour la toute petite enfance. Il nous est arrivé de jouer des spectacles pour des personnes âgées, mais peu importe l'âge, pour nous, c'est de l'humain qu'on met avant tout en jeu. Donc ça, c'est notre activité de compagnie, bien sûr. Mais au-delà de ça, et comme d'autres compagnies, cela va de soi, nous avons toujours élaboré, créé, imaginé de la médiation, comme on dit, des interventions, des ateliers, mais aussi de la création auprès essentiellement, c'est vrai, de jeunes, des écoles primaires, du collège et des lycées. Parce que effectivement, il y a l'œuvre à laquelle on assiste, le spectacle, mais pour nous, en tant qu'artistes, transmettre notre processus, le faire partager, d'où ça vient, ce qu'on engage nous, dans notre sensibilité, dans notre humanité, dans notre émotionnel, dans notre histoire personnelle, la confronter à celle de ces jeunes-là, et leur offrir à eux aussi, du coup, la possibilité d'engager leur sensibilité, leur histoire personnelle, familiale, sociale, culturelle, voilà, et leur dire que tout a valeur. Il n'y a pas nous, les artistes, qui sachons, qui savons, et eux qui n'auraient juste qu'à écouter et recevoir. Nous leur offrons à chaque fois dans les propositions que nous faisons au sein des établissements la possibilité de s'emparer, d'exprimer, et évidemment dans le respect et la compréhension de chacun individuellement peut dire, exprimer. C'est une des clés de tous les temps qu'on passe en établissement scolaire, dans certaines structures. Voilà, c'est que chacun se sente libre et que chacun ait conscience que ce qu'exprime l'autre a sa valeur. Donc pour nous, voilà les questions qui sont propres donc au droit culturel, tel que le décrit l'Observation générale 21 ou le rapport Chaïd, sur c'est quoi la diversité culturelle. La diversité culturelle, c'est pouvoir affirmer quelque chose qui nous est propre et lui trouver sa place dans une expression qui devienne collective, partagée et entendue. Et que donc c'est ce partage qui crée l'enrichissement, qui crée le mouvement, parce que la culture, puisque c'est ce dont il est question, c'est un mouvement, c'est un chemin. Il n'est jamais question pour nous de nous arrêter à la connaissance, au savoir. C'est avant tout une expérience. Et c'est vrai, il faut le reconnaître que faire vivre cette expérience-là, parfois oui, il y a des difficultés, qu'il y a des blocages, des empêchements, ou que c'est fragile, et que voilà, ce que nous mettons en œuvre nous enrichit nous-mêmes sur comment, d'atelier en atelier, mieux le transmettre d'abord aux enseignants, parce que ça c'est une chose qui nous tient à cœur. On dialogue avant tout avec les enseignants, les directeurs d'établissement, et puis ensuite, parfois oui, certains élèves bloquent, mais nous avons toujours à cœur, et nous mettons maintenant de plus en plus des outils qui nous permettent d'ouvrir, d'alléger, de soulager. Et en ce sens, voilà, pour toute cette expérience-là, il nous semble que les lubies, voilà, œuvrent
et sont au cœur de ces enjeux que sont les droits culturels. Merci de votre attention et dans l'espoir que notre candidature retiendra toute votre attention.